bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est le moment pour nous de passer à l'étude biblique que nous avons l'habitude de suivre sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Cette émission est préparée par nos bien-aimés frères New Beginning Ministry du côté des États-Unis, présentée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle par votre bien-aimé serviteur Jean Koa. À la partie technique, nous avons notre bien-aimé Elvis Obassi qui nous aide à mettre cette étude biblique sur les ondes. Nous allons prendre un mot de prière avant de continuer avec cette étude biblique. Père céleste, notre Dieu, nous te bénissons. Toi qui es le Dieu des temps et des circonstances, il t'a plu de permettre qu'en ce moment, nous soyons à l'écoute de cette parole. Nous te prions, ô Père, que nous y tirons le bénéfice qui est le salut, la vie éternelle, la vie de sanctification dans ta crainte. Père saint et bienveillant, que cette parole vienne redresser en nous ce qui est courbé. Dieu saint et bienveillant, je prie au Père que tu disposes nos cœurs, notre esprit, Seigneur Tout-Puissant, et que tu débouches nos oreilles spirituelles, afin que pendant que nous allons écouter, Seigneur, que nous écoutions de la manière que tu voudras. Saint Dieu de paix et d'amour, nous te disons merci parce que tu nous as rassemblés et tu nous disposes. Ainsi, Seigneur, que la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, le thème de notre étude en ce moment, nous allons le nommer « Coutumes et traditions qui nous tiennent captifs ». Coutumes et traditions qui nous tiennent captifs. Frères bien-aimés, dans notre société, dans nos traditions et dans notre souche familiale, nous avons bien des choses que nous avons héritées de nos pères et dont nous ne sommes pas capables d'expliquer, mais nous les acceptons comme si on est obligé. D'ailleurs, par moments, on nous dit que nous sommes obligés. Ce qui fait mal, c'est que personne n'est prêt à nous expliquer le fond des choses. Et ainsi, nous agissons comme des véritables esclaves, obligés de faire sans comprendre pourquoi. Et c'est pour cela que nous nous sommes penchés sur ce texte aujourd'hui. Et oui, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 32. Là, il est écrit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ceci étant, nous notons que cette parole, c'est la parole du Seigneur Jésus. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous sommes dans un environnement truffé de mensonges, où tout ce qui nous entoure, l'éducation, les mœurs et autres, sont que mensonges. Le Seigneur est venu donc nous délivrer d'un certain joug, nous délivrer d'une certaine dépendance. Parce qu'en réalité, nous dépendons de ce que nous ne connaissons pas. Quand le Seigneur a fait cette déclaration, les Juifs se sont insurgés contre lui, lui rappelant qu'ils ne sont pas des esclaves. Mais qu'est-ce que le Seigneur leur répond? Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a des choses que nous avons héritées, certaines croyances que nous avons héritées de nos pères. Et cet héritage a triomphé de nous. Pourquoi? Nous ne connaissons ni les tenants, ni les aboutissants. J'ai choisi aujourd'hui un cas spécifique sur lequel nous allons un peu nous pencher. Le cas du tabouret traditionnel sur lequel on s'assoit au village. Permettez-moi de formuler cela ainsi pour que nous puissions comprendre. Il y a ce phénomène de tabouret au village qui est aujourd'hui un phénomène obligatoire, un phénomène contraignant, auquel on attache souvent même du tabou et même des malédictions y sont attachées, le mauvais sort souvent jusqu'à la mort. On y attache toutes ces choses. Revenons un peu à la fondation. Au commencement, selon les recherches que moi,
j'ai fait à mon petit niveau auprès des patriarches, de ceux qui sont un peu âgés et qui sont avertis par rapport à nos traditions. J'ai fait une recherche anthropologique au sujet du tabouret traditionnel. De quoi était-il question au départ? Le tabouret traditionnel n'avait rien de mystique, mais c'était simplement un code de vie qui sanctionnait les attitudes. Alors, qu'est-ce qui se passe? La politique de nos pères voulait que chaque enfant, garçon, dans une famille, se reconnaisse comme enfant. Et ainsi nos pères voulaient lutter contre ce que je veux appeler ici simplement coup d'État, pour que ce soit clair. Parce qu'il était remarqué en ce temps que certains grands enfants, certains garçons, au lieu d'aller se faire épanouir ailleurs, cherchaient à renverser leur père pour devenir le maître des lieux. Et les parents avaient noté, dans leur politique d'antan, pour la gouvernance, rappelons-le, nos pères avaient leur politique pour la gouvernance. Et puis, ils ont initié cette affaire de tabouret. Il était dit dans le commencement que chaque enfant garçon doit s'asseoir à même le sol ou sur un tronc de bananier. Je parle du cas de notre tribu. Je veux ici soutenir que cette affaire de tabouret, d'une tribu à l'autre et d'une famille à l'autre, change de donne. Mais je fais un ramassé de ce qui se passe autour de nous. Et j'expose ici pour libérer ceux qui sont sous le joug du tabouret et qui ne peuvent même pas expliquer de quoi il est question. J'en reviens à mon discours. Chaque enfant garçon devait s'asseoir à même le sol ou sur un tronc de bananier chaque fois qu'il est dans la maison de son père. Ça, c'était pour amener l'enfant à reconnaître son infériorité par rapport à son père. D'où est venu le tabouret? Le tabouret était institué en sorte que lorsqu'un enfant est devenu grand et ne pouvait plus s'asseoir dans la poussière ou sur le tronc du bananier, il devait apporter une offrande à son père. Et c'est son père qui, de manière solennelle, devait lui remettre un tabouret. Lequel tabouret était un tabouret de bois. Et il était dit de ce tabouret qu'un enfant ne devait pas avoir ce tabouret aussi longtemps qu'il doit encore être dépendant. Parce qu'il prenait ce tabouret pour aller chez lui. Donc il fallait déjà être un homme qui s'affirme. Un homme qui a déjà au moins son lot dans leur constitution. Voilà un peu comment les choses ont commencé. Il fallait être un homme qui a une certaine capacité de venir donner quelque chose à son père. Il en était ainsi de même pour le chapeau. Ne pouvait porter le chapeau qu'un enfant qui a grandi et est venu donner un don, un sacrifice à son père pour lui demander le droit de porter le chapeau. À ceci, il n'y avait pas de malédiction. À ceci, il n'y avait pas de mauvais sort. Parce qu'en fait, c'était un trophée. C'était un défi qui était lancé au milieu des enfants d'une concession pour que les plus paresseux travaillent davantage pour mériter un tabouret. En effet, mes frères, au jour d'aujourd'hui, nous voyons le tabouret prendre une autre courbe. Nous nous posons la question, pourquoi le tabouret est devenu un sujet de malédiction si au départ les choses en étaient ainsi? C'est ça la question. Parce qu'il n'est pas question pour nous de faire ce que nous ne comprenons pas. Et très souvent, lorsque les pasteurs peuvent instruire les chrétiens de ne pas se mêler aux cérémonies des tabourets, même ces pasteurs, par moments, ne peuvent pas expliquer exactement pourquoi. J'ai le courage de dire que le tabouret en lui-même n'est pas un problème. La cérémonie en elle-même n'est même pas un problème. Mais très bientôt, nous allons voir le problème qu'il y a dans la cérémonie du tabouret de ce siècle-ci. Et qui mérite qu'un enfant de Dieu, qui est rempli de miséricorde et d'amour, se tienne à l'écart pour voir. Mes frères, je reviens encore pour dire,
dans le commencement, les femmes ne s'asseyaient pas au tabouret. Elles n'en avaient pas besoin. Le pacte et les institutions de nos pères n'avaient jamais introduit dans le commencement la cérémonie du tabouret d'une femme. Mais il faut relever que dans le temps, il y avait des grands notables qui, par moment, pour se montrer grands et honorés, pouvaient choisir parmi ses filles une qu'il appelle la reine de ses enfants, au milieu de sa concession. Il prend une de ses filles et l'élève et lui donne un tabouret, tout souverainement et de son gré. Elle n'avait même pas besoin de donner quelque chose. Et cette femme devait être désormais distinguée au milieu des enfants du Père. Cela relevait de la volonté du Père. Cela ne relevait pas de la télécommande des voyants. Cela ne venait pas de ce qu'on t'a dit qu'un sort te poursuivait. C'était si simple. Et si jusqu'à là, nous voyons comment le fonctionnement du tabouret était, nous pouvons conclure qu'en soi, ce n'était pas un piège pour la vie des hommes comme ça se présente aujourd'hui. Nous devons noter que dans le commencement, c'était chaque enfant qui achetait son tabouret. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que chacun s'en va acheter son tabouret, mais ça passe par les mains de certains initiés. Dans certains cas. Dans d'autres cas, ça ne le fait pas, c'est vrai. Mais dans d'autres cas, dès que tu achètes le tabouret, tu vas encore venir donner à certains initiés. Et alors, ça va venir comme si ça venait du ciel le jour de la cérémonie. Et bien aimé, voilà autant de choses qui se cachent derrière la cérémonie du tabouret. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est celle que l'Évangile nous apporte. Nous devons maintenant nous poser la question cruciale, celle qui nous amène à nous pencher sur cette cause. Pourquoi il est déconseillé aux chrétiens de s'attarder ou encore d'adhérer à la cérémonie du tabouret? Je vais répondre pour ma part en quelques points, d'après l'analyse que je fais. Lorsque on met la cérémonie du tabouret, il est interdit aux non-initiés de s'impliquer dans le partage de ce qui fait l'objet du sacrifice ou encore du don ou encore de l'offrande concernant le tabouret. Ceux qui n'ont pas donné n'ont pas le droit. Et voilà ce que disaient nos pères. Ceux qui sont déjà dans le cercle, ils s'arrêtent les mains. Je parle du cas de notre tribu et disent, s'il y a quelqu'un ici qui tend la main ici pour prendre quelque chose alors qu'il n'a pas encore donné, il va donner que sa tête. On ne dit même pas qu'il donne le double. Hein? Regardons la mentalité. Ce n'est même pas une question de on va le pénaliser. Non. Pour eux, on tranche seulement par une sentence de mort. Toi, chrétien, si tu te réclames enfant de Dieu, je voudrais que tu m'écoutes bien. Parce que souvent, les gens partent entrer dans les choses et après on dit « Oh, l'église là, oh, l'église là ». Non, il ne s'agit pas de l'église là. Il ne s'agit pas du pasteur là. Il s'agit d'une analyse profonde et objective des mentalités et de l'esprit qui animent un milieu. Ces gens-ci disent que si tu tends la main pour prendre du sel ou de l'huile là-bas alors que tu n'as pas donné, on ne te sanctionne même pas d'une tine d'huile. On prononce la sentence de mort sur toi. Question, si tu es enfant de Dieu, vas-tu te mêler à ça? Dois-tu aller arrêter les mêmes mains pour dire les mêmes paroles? Souviens-toi de ce que le Seigneur nous enseigne. Lorsque nous regardons, nous comprenons que le Seigneur a reproché les Juifs, les pharisiens, d'avoir donné la dîme de ceci et de cela, mais ils ont oublié l'essentiel qui était quoi? La miséricorde. Vous voyez, dans ce milieu, il n'y a pas de miséricorde. Et si tu es un enfant de Dieu qui veut faire jaillir de ton cœur la miséricorde, tu dois aller te mêler à ça, n'est-ce pas? Toi-même, tu dois répondre. Le tabouret ne tue personne. L'huile du tabouret ne tue personne, ni le sel du tabouret. Je vous le dis et je soutiens. Dans ce milieu, il y a certaines personnes doubles
qui sont seulement aux aguets pour chercher le malheureux, ou encore celui qui est audacieux, la personne qui est audacieuse et veut tendre la main et prendre sans qu'elle a donné. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Soit on va l'abattre par le vampirisme, soit on va l'abattre soit par le poison, soit on va l'abattre par la sorcellerie. Ce n'est même pas parce qu'on a dit des mots et appuyé les pieds ensemble qu'il meurt. Ce sont les véreux qui sont au milieu là, qui se chargent de lui. Tout ça parce qu'il confesse que celui-là a mangé ce qu'il n'a pas donné. Et c'est une porte ouverte que le diable se tient là-dessus. Parce que les démons sont légalistes. Si en réalité, tu as vu quelque chose, que tu n'as pas donné ça dans un cercle et tu as le souci de prendre et manger, tu peux y laisser ta tête. Mais ce n'est pas cette chose qui te tue. C'est ceux qui sont autour qui te tuent. Je reviens maintenant aux chrétiens et dis, si tu sais qu'un milieu est comme ça, n'est-ce pas, tu vas t'arranger à aller adhérer, tu vas aller entrer. Toi à qui le Seigneur a prescrit de pardonner à ton frère 70 fois 7. Et tu vas aller t'arrêter les mains pour frapper le doigt et dire que bon, comme tel a pris et il n'a pas donné, il faut que je m'entende avec tel et tel qui ont le pouvoir. On va lui montrer. Voilà ce qui se passe dans la cérémonie du tabouret. Et tout ça pour le problème de la nourriture. Je dis et je maintiens que la cérémonie du tabouret en elle-même n'est pas un problème. Je suis responsable de mes déclarations. Docteur Kowa, anthropologue, s'il vous plaît, il faut que nous ayons le courage de dire les vérités. Je n'encourage pas les chrétiens à aller entrer là où le Seigneur ne les veut pas. Dans le livre de Somme, chapitre 1, nous lisons du verset 1 à 2. Voilà ce que le Seigneur dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de notre Dieu, c'est l'amour. Souvenons-nous. La loi de notre Dieu, c'est la miséricorde. Il faut que nous le sachions. La loi de notre Dieu, c'est le pardon. Il faut que nous le sachions. Mais tu veux aller entrer dans une communauté des personnes qui, à cause d'un morceau de sel ou encore d'un litre d'huile, vont prononcer la sentence de mort sur l'âme d'autrui. C'est méchant. C'est méchant. C'est un cercle qui, avec le temps, est corrompu. Mais au départ, nos pères ne disaient pas ça. Nos pères distinguaient leurs enfants selon leur mérite. C'était un trophée. C'était un trophée. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais nous presser encore de revoir comment ces choses se passaient dans le temps. Quand un enfant avait eu son tabouret, lui aussi avait le pouvoir de donner le tabouret à sa part d'enfant. Oui, c'était comme ça. C'était une chaîne. Aujourd'hui, c'est devenu une cérémonie. C'est devenu une fête où on investit, où on fait venir des gens de partout. Bon, même jusque-là, le fait de faire venir les gens de partout, pour moi, je dis bien pour moi, ce n'est même pas ça le problème. Le problème, le danger qui y est, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et le livre de Somme, chapitre 1, du verset 1 à 2, nous interpelle. Le temps que tu t'en vas te mêler à des personnes, pour que vous tirez la sentence de mort sur des personnes qui ont mangé ce qu'ils n'ont pas donné, ce n'est pas la preuve que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu n'as pas vraiment ce plaisir. De deux, lorsque ces gens-là s'asseyent, on va se moquer de ceux-là qui ne peuvent pas ou n'ont pas encore pu donner le sacrifice pour s'asseoir sur la chaise. Généralement,
dans nos tribus, on les appelle les lamchou. Comme pour dire que, si je traduis, permettez-moi le thème, il n'a pas encore lavé ses fesses. Et d'autres chez nous, pour bien dire, on dit que, est-ce que la chèvre a déjà mangé ta feuille dans cette cour? Comme pour dire que tu n'as pas encore détaché la nourriture que les gens ont mangée pour jeter les feuilles même aux chèvres. Bien, est-ce que, aux yeux de Dieu, tout le monde a-t-il le pouvoir de nourrir toute une famille? Non, nous ne voulons pas ici, s'il vous plaît, encourager la paresse. Mais nous voulons dire que les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Il n'est pas question qu'on organise une cérémonie dans laquelle on va se moquer des autres. Parce que ceux qui ont n'ont rien fait de meilleur que ceux qui n'ont pas. Tous, nous travaillons. Mais le succès, c'est Dieu qui le permet à qui il le veut. Le travail est humain, le succès est divin. Je pense que personne ne doit me contredire là-dessus. Et voilà, pour cette raison que nous venons faire cette étude, pour que chacun tire sa part du jeu. Si tu dois aller organiser une cérémonie de tabouret, pour qu'au finish, certaines personnes quittent de là, étant rabouées, étant insultées, étant diminuées, quelle offrande as-tu fait à Dieu à ce moment précis? Si les mentalités changent autour des tabourets, si les mentalités peuvent changer autour des tabourets, c'est qu'il n'y aura pas de problème. Mais il est difficile que les mentalités changent parce que les mangeurs, les personnes qui aiment avoir tout pour eux, les personnes qui aiment attendre qu'on apporte, seront toujours là pour alimenter l'autel de la médisance, l'autel de la malédiction. Lorsque nous regardons, certaines personnes ne viennent d'ailleurs même pas au village dans ce temps-ci pour la cérémonie du tabouret parce qu'ils veulent faire un don à la famille. Parce qu'ils veulent nourrir leur famille. Ils viennent pour la plupart du temps parce que les marabouts ont dit. Parce qu'on lui a dit que tu as tel malheur parce que tu n'étais pas assis sur la chaise. Voilà ce que les marabouts ont fait. C'est devenu le commerce des marabouts lorsque nous regardons le fondement de ces choses. D'où vient-il que ça devient une malédiction au point que c'est le voyant qui va te dire de venir t'asseoir sur la chaise? Il y a quelque chose qui s'est glissé dans cette affaire et qui n'est autre que le mensonge, qui n'est autre que le trafic d'influence des marabouts et des voyants. Et par conséquent, lorsque les choses sont gérées de cette manière, si tu es enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, faisant de la volonté de Dieu tes délices, faisant de la parole de Dieu l'objet de ta joie, trouvant le plaisir dans l'obéissance à la parole de Dieu, si tu es cette personne, je pense pour ma part que lorsqu'on va parler de la cérémonie de siège ou encore de chaise, tu n'iras pas. Je vais vous faire une petite histoire pour terminer. Ces gens sont essentiellement méchants dans leur code. Un jour, je discutais avec une maman. Elle me dit qu'elle est premier-née de sa famille et elle me dit qu'elle n'était pas encore assise sur la chaise. Permettez-moi les termes ramassés. C'est pour que nous soyons dans le couloir, selon nos traditions. Et dès qu'on a mis les choses par terre, une personne l'a dit, ma Marie, va partager les choses qu'on a déposées au milieu de la réunion là. Et alors, cette personne savait que ma Marie, premier-née, était supposée s'asseoir d'abord. Mais comme elle ne l'a pas fait, on la met au choc. Elle s'en va dans son innocence pour vouloir partager. C'est alors qu'un patriarche crie, « Hey, arrêtez! Voulez-vous tuer cet enfant? Voulez-vous tuer cet enfant? » Alors, enfant de Dieu, posons-nous la question. Si ce patriarche dit, « Voulez-vous tuer cet enfant? » Ça veut dire qu'il y a la mort dans cette cérémonie. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Mettons ça de côté. Maintenant, il s'avère que si elle partageait, elle devait être frappée d'un sort.
Non pas parce qu'elle a partagé, mais parce que certains ont frappé la main sur la poitrine et dit, elle se prend pour qui? Pour toucher à ce que ça nous revient. Est-ce là le milieu chrétien? Est-ce là le milieu où le Saint-Esprit règne? Est-ce là un milieu où l'amour et la miséricorde règnent? Je voudrais venir là-bas pour dire que moi, si je dis à un enfant de Dieu, n'y vais pas, je me tiens sur ces choses. Ce n'est pas que les traditions et les coutumes de nos pères, à la base, ont été seulement mauvaises, mais en chemin, c'était corrompu. Ces traditions se sont corrompues et nous devons les dénoncer. Nous devons travailler l'Église de manière à être avertis par rapport à toutes ces choses. Bien-aimés, selon que le Seigneur va nous conduire, nous reviendrons sur ce thème pour dire en détail ce qui se passe dans des cérémonies diverses, de chapeaux, de danses traditionnelles, de tabourets et autres. Bien-aimés, nous en parlerons. Parce qu'il y va de l'intérêt du réveil que le Seigneur nous donne la grâce de bien comprendre. Soyez bénis pendant que nous suivons cette étude biblique. À la partie technique, c'était notre bien-aimé Elvis Obassé. Au micro de présentation, je suis votre serviteur Jean Koa. Nous nous retrouvons la prochaine fois, Dieu voulant. Amen.